Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Le chef d'état-major général des armées s'est rendu à Tombouctou pour encourager le contingent burkinabé de la MINUSMA après l'attentat qui a tué 6 de nos soldats au nord Mali le 2 juillet dernier. La gestion des établissements publics de l'État EPE passée au pain fin. Dans un contexte de baisse de recettes, la 16e Assemblée générale se tient depuis ce matin à Ouagadougou. C'est à 13h que devait arriver à la brigade des transports aériens de la gendarmerie de Ouagadougou les dépouilles mortelles de 6 soldats burkinabés victimes d'un attentat le 2 juillet dernier au nord Mali. Les obsèques se poursuivront demain à 8h30 avec les prières et levées des corps au PC de l'état-major de l'armée de terre au camp général Abouakar Sangoulé-Lamizana, suivi de l'inhumation au cimetière militaire de Goungé. Pleurer les morts et encourager les vivants, c'est ainsi qu'on peut comprendre le voyage du chef d'état-major général des armées à Tombouctou. Dans cette localité, une partie du contingent burkinabé de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA. Cette visite avait pour objectif de traduire le soutien des forces armées nationales à la troupe après le drame du 2 juillet dernier. Reportage Adama Koulibaly. Aéroport de Tombouctou. C'est là qu'est basé le gros du contingent burkinabé au Mali avec des détachements à Ber et Goundam. C'est justement sur l'axe Goundam-Tombouctou qu'une embuscade a coûté la vie à 6 casques bleus burkinabés le 2 juillet dernier. Un drame qui sans doute a affligé toute la troupe. Quand il y a eu aussi le bilan, nous leur avons dit, ils ont été énormément affligés, mais c'est la vie du soldat. On devait être fort, solidaire pour continuer cette mission. Par cette visite, le chef d'état-major général des armées est allé soutenir les troupes en cette situation dramatique et surtout échanger sur leurs difficultés. Je suis venu témoigner à l'ensemble du personnel du bataillon déployé ici dans le cadre de l'administration, la compassion et le soutien de l'ensemble de leurs frères d'armes du Burkina Faso et de l'ensemble des plus hautes autorités du Burkina Faso. Le secteur ouest, une fois et demie plus grand que le Burkina, celui dans lequel est basé le contingent burkinabé, compte plus de 3000 hommes de plusieurs nationalités et est placé sous le commandement du général Daniel Sidiki Traoré. Une visite chez le gouverneur de la 6e région du Mali, dont Tombouctou est la capitale, a permis au chef d'état-major de prendre l'ampleur de la situation, mais aussi de recevoir la compassion du peuple malien. Le contingent burkinabé, fort de 800 hommes, est surtout une troupe opérationnelle chargée de la sécurité des sites, des patrouilles ou encore des escortes. Après les sociétés d'État, les établissements publics de l'État EPE sont invités à faire le bilan d'une année de gestion. Le cadre, la 16e session de l'Assemblée générale des EPE, dont l'ouverture était présidée ce matin par le Premier ministre Yacouba Isaac Zida. D'emblée, on note une baisse des recettes au niveau des établissements publics de l'État. Reportage Bouma Ernest Nebier. La 16e session de l'Assemblée générale des établissements publics de l'État EPE se tient cette année sous le thème « Comment optimiser la communication au sein des EPE ». À travers ce thème, l'objectif recherché est de créer les conditions de synergie d'action au sein et entre les établissements publics de l'État afin d'optimiser la portée de notre action. Cette thématique symbolise une invite à approfondir la réflexion pour faire de la communication un outil efficace pour l'accompagnement plutôt de nos EPE dans l'accomplissement de leur mission de service public. Au cours de cette assemblée qui s'étend sur 2 jours, il sera essentiellement question de l'examen des rapports de gestion des conseils d'administration, des rapports d'activité et des états financiers de l'exercice 2014 des EPE. D'un point de vue général, la gestion des établissements publics est satisfaisante. Mais cela étant, il y a quand même des préoccupations, des marges d'amélioration, parce qu'on constate qu'il y a eu une baisse donc des recettes par rapport à 2013, mais dans le même temps, il y a eu une augmentation des charges. Le Premier ministre, qui a salué le succès de la mise en œuvre des recommandations de la précédente session de l'Assemblée générale des EPE, dit attendre des recommandations pertinentes à l'issue des travaux de la présente Assemblée générale.
Le grand lifting du port autonome d'Abidjan devrait coûter plus de 500 milliards de francs CFA et permettre ainsi au port d'offrir des facilités à ses utilisateurs. En plus du port que le Premier ministre a visité, Yacouba Isaac Zida a aussi visité le chantier de construction de la Maison du Burkina et l'ambassade du Burkina en Côte d'Ivoire. Viviane Tiendrebego, Alidou Badini. C'est un fait qui n'émeut plus les habitués du port autonome d'Abidjan. Il faut faire avec les embouteillages à l'entrée comme à la sortie. La situation devrait changer dans un peu plus de 48 mois. C'est ce qu'affirment les autorités du port autonome d'Abidjan qui comptent lancer en septembre les travaux de modernisation et d'agrandissement de leurs infrastructures. Comme nous, on n'a pas de port, donc on considère que le port d'Abidjan est notre port. Voilà. Alors, à ce niveau, nous avons été très satisfaits parce que nous avons vu qu'il y a des gros investissements qui sont en projet, ils sont en train de vouloir étendre ce port. Et vous comprenez bien que s'ils vont mettre 500 milliards de francs pour étendre ce port, ce n'est pas pour la Côte d'Ivoire, c'est pour le Burkina aussi. Et depuis 2011, le volume des exportations et des importations du Burkina Faso par le port d'Abidjan est passé de 500 000 à 1 200 000 tonnes par an. Dans un peu plus d'une année, les Burkinabés qui passent par Abidjan pourront effectuer un tour à la Maison du Burkina. Sur le chantier de sa construction, tous travaillent à sortir de terre le bâtiment de 15 étages avec 2 sous-sols. Nous n'avons pas arrêté le chantier parce qu'il y a eu des difficultés financières. Au programme de ses visites au plateau, le Premier ministre est rendu à l'ambassade du Burkina Faso en Côte d'Ivoire. Le chargé d'affaires assurant l'intérim lui a parlé entre autres de l'exiguïté des locaux de l'ambassade. Après la chancellerie, c'est le personnel du consulat qui a reçu le Premier ministre. Yacouba Isaac Zida a pu voir dans quelles conditions il travaille pour faciliter la vie des Burkinabés résidant en Côte d'Ivoire. Nous accueillons maintenant M. Thomas Dakouré, conseiller technique du ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité. Bonjour M. Dakouré. Bonjour. Alors vous êtes là avec un communiqué. Est-ce qu'on peut avoir la teneur de ce communiqué-là? Je vous remercie. Effectivement, je suis porteur d'un communiqué du ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité. Et le communiqué dit ceci. À la faveur des récents événements au plan national, des rumeurs sans aucun fondement circulent depuis quelques jours, entraînant les populations dans la psychose. Dans un premier communiqué publié par le service d'information du gouvernement le 3 juillet 2015, le gouvernement rappelait que toutes les dispositions étaient prises pour assurer la sécurité des personnes et des biens et des institutions et appelait les populations à vaquer tranquillement à leurs occupations. Par le présent communiqué, le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité appelle au calme et invite les populations à rester vigilantes et à ne pas accorder le moindre crédit à ces rumeurs. Invite instamment les hommes et femmes de médias à éviter de relayer des informations infondées et rappelle que l'importance et la noblesse de leur métier réside dans la vérification des informations qu'ils reçoivent. Réaffirme que toutes les dispositions sont prises pour assurer la sécurité des personnes, des biens et des institutions de la République et par conséquent invite les populations à vaquer tranquillement à leurs occupations. Appelle l'ensemble des acteurs au dialogue et à la concertation pour un retour rapide à la normale. Ouagadougou, le 9 juillet 2015, signé le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité, Auguste Denise Barry. Voilà, merci beaucoup, M. Thomas Dakouré. Vous êtes le conseiller technique du ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité. Vous êtes venu donc nous donner la teneur de ce communiqué. Je précise également que le président du Faso s'adressera ce soir à la nation. Selon la direction de la communication de la présidence du Faso, Michel Kafando va parler des efforts qu'il mène pour dénouer la crise nationale. Merci, M. Dakouré, d'être venu sur notre plateau. Je vous remercie. La suite du journal. La Banque mondiale accorde plus de
51 milliards de francs CFA au Burkina sous forme de prêts pour financer plusieurs secteurs d'activité. 30 milliards serviront au crédit régional pour la facilitation du commerce et la compétitivité. 21 milliards sont destinés à la lutte contre le paludisme et les maladies tropicales négligées au Sahel. Amandine Lalsaga. 42% de décès dans les formations sanitaires en 2011, le paludisme demeure un problème de santé publique au Burkina Faso. Et pour permettre au Burkina d'améliorer ses performances dans le domaine de lutte contre le paludisme et certaines maladies tropicales négligées, la Banque mondiale octroie un financement à notre pays d'un montant de plus de 20 milliards de francs CFA. C'est dans ce contexte que la chimioprévention du paludisme saisonnier a été adoptée comme stratégie de lutte contre le paludisme dans notre pays. Vous êtes d'accord avec moi qu'une nouvelle stratégie commande une mobilisation de ressources conséquentes pour pouvoir lutter contre le fléau. Outre les questions de santé publique, l'intégration sous-régionale est dans le viseur de la Banque mondiale. L'institution financière vient de donner un coup de pouce au Burkina Faso avec 30 milliards de francs CFA. Une somme qui servira au renforcement des relations commerciales entre le pays des hommes intègres et son voisin, la Côte d'Ivoire. Ces 30 milliards serviront à professionnaliser le secteur des transports de marchandises et à améliorer le système de dédouanement au niveau du port et au niveau de la douane à Ouagadougou ici. Le financement de ces deux appuis est octroyé sous forme de prêts. Dans le cadre du projet d'approvisionnement en eau potable et assainissement en milieu rural, des forages et des latrines sont réalisés dans certaines localités du centre-ouest. Ce projet est financé par la Banque mondiale qui a dépêché hier une mission sur le terrain pour constater l'évolution des travaux de construction des différentes infrastructures. Reportage Wendata Nathalie Kaore. C'est depuis 2008 que le projet d'approvisionnement en eau potable et assainissement en milieu rural a été lancé. Dans les localités du centre-ouest bénéficiaires de ce projet, des forages, des latrines familiales et des latrines collectives sont en cours de réalisation. Pour ce qui est des latrines familiales, nous pouvons évaluer autour de 65%. Et au niveau des forages, là le taux est autour de 90%. Nous pouvons dire que nous avons bon espoir et une grande satisfaction. Satisfaction également pour le bailleur de fonds, la Banque africaine de développement qui a financé le projet à hauteur de 25 milliards de francs CFA. Nous sommes à 6 mois de la fin du projet, 5-6 mois, donc nous en sommes satisfaits. Ce que nous voulons dire aujourd'hui, c'est que nous devons redoubler d'efforts pour que les ouvrages qui restent à terminer le soient dans les délais. Ici, dans la localité de Poix, la construction d'une quarantaine de latrines familiales est presque achevée. Avant, on était obligé d'aller en brousse pour faire nos besoins. Mais grâce à ces latrines, cela ne se fera plus. En plus, on va disposer de fumures organiques pour améliorer nos rendements agricoles. Les travaux avancent bien certes, mais les visiteurs sont inquiets face à certains constats tels que cette promiscuité entre ce forage et cette retenue d'eau. Concernant les latrines familiales, il est souhaitable que leur plan de construction tienne compte des personnes âgées et des personnes à mobilité réduite. Le Conseil des ministres, marqué par le départ du Premier ministre et la décision du CNT de boucler le débat sur le passage à la 5e République, constitue le menu de la revue de la presse de ce jeudi présentée par Abdoul Rasmane Zongo. Hier, dans la matinée, notre confrère du journal L'Observateur, le Premier ministre, le lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida, a en effet quitté la salle du Conseil des ministres vers 11h30. Et suivi 10 minutes plus tard, poursuit notre confrère, par le ministre de la Sécurité, le colonel Denis Auguste Barry. L'Obs confirme ainsi le départ précipité de Yacouba Isaac Zida du Conseil des ministres. Au même moment, les éditions Le Pays s'interrogent sur pourquoi Zida a-t-il quitté plus tôt que d'habitude. Zida, je cite, a eu un malaise selon son ministre de la Sécurité. Pour le quotidien Aujourd'hui au Faso, la transition burkinabé est malade, sinon à mal, et il lui faut un remède. D'où, je cite, « Il faut coûte que coûte sauver la transition. Zida est un premier ministre sous pression. »
Le journal Le Soir se contente tout simplement de faire remarquer des délibérations sans ida. Au même moment, le quotidien Le Soir nous invite dans sa rubrique Qui vive au passage à la Ve République. En effet, notre confrère titre « Le CNT, Conseil national de la transition, clôt les débats et va passer à l'acte, c'est-à-dire au passage à la Ve République ». Quant au quotidien d'État citoyen, il focalise plutôt l'attention au cours de ce même Conseil des ministres sur l'examen de 2 projets de loi sur le statut de la magistrature. Avant de nous séparer, rappelons que le président du Faso, Michel Kafando, s'adressera ce soir à la nation. Selon la direction de la communication de la présidence, Michel Kafando va parler des efforts qu'il mène pour dénouer la crise nationale née de la brouille entre le Premier ministre et le régiment de sécurité présidentielle RSP. Fin de cette édition. Merci de votre aimable attention et bonne suite de programme sur la RTB.